Hi, my Bonjour, name je is m'appelle Elle. Elle et en 2015, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose m'arriverait un jour. J'ai été vraiment choquée, même après coup, après que ce soit arrivé. Au départ, ce qui m'a mis dans cette situation, c'est que je suis allée à l'hôpital parce que j'avais une sorte d'infection et qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se produire avec mes médicaments. Puis, les choses se sont progressivement aggravées. Je suis devenue sceptique. J'ai eu une défaillance totale des organes. Mon taux de CO2 était supérieur à 200, alors qu'un taux normal de CO2 n'est pas censé dépasser 35. Cela peut engendrer des lésions cérébrales si vous survivez déjà à une telle situation. Les médecins ont dit à ma famille que j'avais moins d'1% de chances de survivre. C'était fou pour moi. Parce que je pensais à la façon dont votre corps, vous savez, quand vous êtes dans le coma, quand vous êtes mourant, vous quittez votre corps tout le temps et vous y revenez. Parfois, c'est à la suite d'une expérience difficile, d'une douleur, d'une peur ou d'autre chose. Dans cet état, vous pouvez rencontrer des guides qui peuvent vous aider, vous pouvez marcher dans les couloirs d'un hôpital ou d'un établissement. Beaucoup de gens se demandent si, lorsqu'on est dans le coma, on peut entendre ses proches. Oui, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le coma, continuez à lui parler et à faire ce que vous faites. Ils peuvent vous entendre, mais ils vivent également une autre vie et font l'expérience d'une dimension différente. C'est essentiellement ce que j'ai fait. J'ai été guidée par 3 guides différents et j'ai fait une sorte de bilan de ma vie. J'ai été envoyée dans différentes dimensions pour voir comment des expériences qui se produisent dans notre monde aboutiraient dans d'autres mondes. Et voir le fait qu'on peut changer de réalité. Les réalités sont un peu comme un spectre où il y a plusieurs options différentes et différentes formes que les choses peuvent prendre. On m'a aussi montré beaucoup de choses en rapport avec ce qui ne me plaisait pas dans le monde. Car avant que cette expérience ne m'arrive, je n'avais pas d'idée suicidaire ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'en avais marre de beaucoup de choses dans la vie. J'avais donc envie de me ressaisir, d'avoir l'occasion de me reposer, ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai obtenu grâce à cette expérience. Et même un peu plus. Sur les 3 guides que j'ai eus, l'un était un homme, l'autre une femme, et le troisième était à l'image de ma fille. Au début, j'ai cru que c'était ma fille, mais on m'a dit que ce guide ressemblait à ma fille, pour que je reste ancrée dans le monde et que je continue à me battre pour revenir. Mes organes étaient littéralement en train de lâcher, et que les médecins ne voulaient plus me maintenir en vie parce qu'ils avaient épuisé toutes leurs options, et que je n'étais pas dans un état qui me permettrait de rebondir. J'étais sous respirateur et sous ECMO, c'est-à-dire sous assistance respiratoire. Vous savez, j'étais dans une situation où ils allaient devoir me débrancher à un moment donné si je ne réagissais pas. Et je ne réagissais pas suffisamment pour pouvoir rebondir. Mon état s'améliorait un peu, mais pas suffisamment. Et finalement, la décision a été prise de me débrancher du respirateur artificiel. Au départ, j'ai pensé qu'il s'était passé autre chose, mais j'ai appris depuis qu'on m'avait en fait débranchée et mise sous un oscillateur, qui est plus doux pour les poumons. Et avec l'oscillateur, une fois que j'ai été débranchée, mes signes vitaux ont commencé à chuter et à s'effondrer et ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, mon oxygène a commencé à revenir. Et l'oscillateur m'a aidé, en quelque sorte, à le faire. La raison pour laquelle je parle de tout cela est que, dans mon expérience de mort imminente, même si le temps n'a pas d'importance lorsque vous avez une EMI, vous ne pouvez pas vraiment saisir le temps et ce qui se passe. À un moment donné, l'un de mes guides m'a dit de tendre la main, ce que j'ai fait, et une sphère est apparue dans ma main, puis le corps de lumière de Jésus est également apparu. C'est assez étrange parce que lorsque vous êtes dans l'au-delà, vous ne ressentez pas d'anxiété comme vous le feriez dans la vie normale. On ne pense qu'au moment présent. On n'est plus dans le moment présent que dans l'éveil et la vie.
Souvent, nous ne vivons pas nos vies dans le moment présent. Nous pensons toujours à l'avenir. Nous pensons toujours à quelque chose qui est peut-être arrivé dans le passé. Mais lorsqu'on vit une expérience de mort imminente, on est dans le moment présent. Et le fait d'être dans le moment présent, lorsque vous êtes avec des guides et dans un royaume angélique ou une dimension différente, c'est très paisible. Même s'il y a un conflit, c'est paisible. Le conflit peut parfois se manifester lorsque vous passez par un bilan de votre vie et que vous faites l'expérience de différentes choses qui ne sont pas toujours agréables. D'une certaine manière, vous vous sentez toujours à l'aise parce que vous êtes avec le divin. Vous êtes avec des êtres divins. Ainsi, lorsque l'image de Jésus est apparue, je n'ai pas pensé « Oh, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce que je vois Jésus ?» Votre esprit s'élargit en quelque sorte et vous ne pensez plus vraiment de la même manière. Après avoir vu Jésus comme un corps de lumière, un rayon de lumière a fait le tour de la pièce. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vécu les événements de guérison que j'ai mentionnés précédemment, où mon oxygène chutait, mon corps était en train de lâcher, puis tout d'un coup, mon oxygène est remonté et j'ai commencé à respirer alors qu'il ne s'y attendait pas. Et le rayon de lumière est revenu en arrière et a fait un panoramique. C'est la dernière chose dont je me souvienne de l'EMI. Pendant un certain temps, je n'ai pas regardé les expériences de mort imminente des autres et je n'en ai pas vraiment parlé. Certains membres de ma famille m'ont demandé ce qui s'était passé et je n'ai pas pu expliquer grand-chose parce que je suis plutôt analytique et scientifique. Je veux dire, je suis spirituelle, mais en même temps, c'était si profond que je voulais m'assurer que ce que je vivais était bien quelque chose que j'avais vécu. Je l'ai donc gardé pour moi et je n'en ai pas parlé pendant un certain temps. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à en parler. Je me suis aussi sentie un peu seule parce qu'à mon retour, je me sentais encore un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu à quel point beaucoup de choses sur lesquelles nous nous concentrons et portons notre attention ici sur Terre n'ont pas vraiment d'importance. Et la façon dont nous vivons nos vies n'est pas, pour la plupart, en général en tant que société et culture, la façon dont Dieu, la source, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, veut que nous vivions. J'ai voyagé sur une autre planète et j'ai vu une nébuleuse. J'ai appris que nous n'étions pas seuls. Il y a des êtres partout sur différentes planètes et différents univers, et nous sommes tous connectés à une seule source, qui est Dieu. Lorsque j'ai fait cela, j'ai quitté mon corps et j'étais en admiration. Mais il y avait un homme qui était là, qui me réconfortait parce que ce n'était pas mon état normal. Quand j'ai regardé en bas, je n'ai pas vu de corps sur moi, mais je pouvais voir à l'extérieur de moi-même, j'avais donc la vue. J'avais la capacité de voir et de réaliser que j'étais un orbe. Donc, si vous voyez des orbes, ou si parfois quelque chose de spirituel se produit autour de vous et que vous êtes émerveillé, c'est l'esprit d'une personne. Ils ressentent tout leur corps, parce que j'ai ressenti tout mon corps. Mais c'est comme rentrer tout un corps entier dans une petite bille, de sorte que vous ressentez toujours les sensations de votre corps, mais vous n'avez pas vraiment de corps. Et vous pouvez flotter, vous pouvez voir, et votre conscience est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Je flottais donc dans l'espace, et je passais devant la nébuleuse parce que mes yeux et ma conscience m'emmenaient vers des zones que je voulais explorer et voir. Et je suis arrivée sur une planète où les êtres avaient une peau blanche, translucide, et semblaient briller. Je pense que c'était leur aura. Certains d'entre eux avaient des couleurs différentes sous leur peau. Je ne sais pas si c'était une question d'humeur ou de groupe familial, mais quoi qu'il en soit, à différents moments, ils avaient des couleurs différentes et ils étaient toute une société. Il y avait une ville. Les gens, enfin les êtres, vaquaient à leurs occupations de la journée. Je ne sais pas si on peut appeler ça une journée.
mais ils vivaient leur vie de la même manière que nous. Et moi, j'étais là avec mon guide, je me tenais juste à côté de quelque chose. J'observais tranquillement. J'ai observé pendant un moment et mon guide m'a dit qu'il y avait des êtres partout dans l'univers. Il y a de la vie en dehors de la Terre. Et il me disait à quel point l'univers est grand et me parlait des différentes expressions des êtres que Dieu a créés. Et certains d'entre eux m'ont vu et ils n'avaient pas l'air trop effrayés par le fait de me voir. J'ai donc eu l'impression, par télépathie, qu'ils connaissaient l'existence des humains, mais qu'ils n'interféraient pas avec eux. Je n'ai donc pas été une grande surprise pour eux, même s'ils ont été une surprise pour moi. L'autre chose que j'ai apprise, c'est que tout est conscient, tous les êtres vivants sont conscients. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que cela n'a pas de valeur ou que nous devrions le considérer comme inconscient ou lui manquer de respect. Et si nous appliquions plus souvent cette réflexion, non seulement aux choses qui nous entourent, mais aussi aux autres, nos relations avec les autres seraient plus précieuses. Nous nous sentirions plus profondément liés les uns aux autres et nous exprimerions l'amour de la manière dont il est censé être exprimé. L'amour est en fait une fréquence énergétique nécessaire à l'existence de l'univers. Donc, si nous supprimons cet amour, nous supprimons en fait notre propre existence. Et c'est très difficile à faire, surtout sur Terre. Il y a des jours où je me sens capable d'exister dans tout cela. Et puis il y a des jours où je suis très déçue, vous savez, du monde, de la vie, des choses que je vois. Mais cela fait partie de tout le processus d'apprentissage, et cela fait partie de tout le raffinement par lequel nous passons tous. Nous avons tous choisi d'être ici pour passer par là, afin de pouvoir finalement exister en tant que corps de lumière comme l'était Jésus. J'ai appris certaines choses lors de mon expérience de mort imminente. J'ai réalisé que l'un des guides m'emmenait dans les archives akashiques et, avant que tout cela ne se produise, j'ai toujours pensé aux archives akashiques comme à une grande bibliothèque de livres. Parce que vous savez, le mot « archive ». J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une bibliothèque. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il s'agissait plutôt d'une sorte d'holodeck, comme dans Star Trek, où l'on entre et où l'on fait l'expérience des différents événements qui se produisent. On ne se contente pas d'ouvrir un livre et de lire ce qui s'y passe. Vous vivez l'expérience et vous êtes toujours protégé, vous n'êtes pas complètement submergé ou ne faites pas complètement partie de l'expérience, mais vous regardez, vous êtes un observateur de tous ces différents événements. Ainsi, certaines des choses que j'ai vues, je n'ai pas réalisé que c'était ce qui se passait jusqu'à ce que je commence à voir des choses différentes se produire. Une fois que j'ai quitté l'hôpital et que je me suis rétablie, tout le reste a commencé à se mettre en place. Pour faire court, je dis toutes ces choses parce que même si certaines de ces choses se sont produites, il y en a encore beaucoup d'autres à venir, en particulier dans les 3 et 6 prochains mois. Une des choses dont on m'a dit qu'elle allait se produire est un événement de contact majeur. Je l'ai dit il y a quelque temps et dans d'autres interviews, et depuis lors, nous avons eu beaucoup de révélations et certains événements, mais il y aura un énorme événement de contact majeur d'ici la fin de l'année, qui est un événement indéniable. Il y aura beaucoup d'inconfort dans la vie. L'une des choses sur lesquelles les gens voudront probablement se concentrer est de manger sainement, de prendre soin de leur corps, de leur esprit, de leur âme, et de commencer à réaliser que les choses qu'ils font ici sur Terre ne les représentent pas dans l'au-delà. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. Nous nous laissons piéger par l'ego et par beaucoup de choses qui se passent dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de notre travail ou de notre famille. Or, ce ne sont pas ces choses-là qui nous définissent dans cette vie. C'est notre réponse à notre propre âme. Je pense aux choses que je n'ai pas dites avant mon EMI, et si j'étais complètement morte et que je n'étais pas revenue,
je n'aurais jamais eu l'occasion de dire certaines choses à certaines personnes, contrairement à aujourd'hui. Et parce que la plupart du temps, nous faisons cela parce que nous vivons dans la peur de dire ce que nous devons dire. Et vous savez, nous parlions justement du fait que l'expression est importante. Cela m'a fait réaliser l'importance de garder en mémoire les choses que nous voudrions exprimer si aujourd'hui ou ce moment était notre dernier. Cela étant dit, un événement majeur va se produire dans 3 mois et un autre dans 6 mois. Mais ce n'est pas tant sur l'événement qu'il faut se concentrer. La chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est de rentrer en soi, de s'assurer que l'on aime comme il faut, qu'on l'exprime comme il faut, et d'être la version de soi-même qui, si l'on avait fait une EMI et que l'on décidait de ne pas revenir, ou qu'on nous disait que l'on ne reviendrait pas, serait en mesure de partir résolu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que j'ai été renvoyée. C'est parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que je fasse et que j'avais besoin de certaines expériences pour affiner mon âme et ma détermination. Je pense donc que beaucoup de gens peuvent avoir le même type de raffinement et de message dans leur vie sans avoir une expérience de mort imminente. Mais maintenant, voilà les questions que les gens me posent et les choses que, vous savez, les gens veulent savoir quand vous passez dans l'au-delà. Premièrement, est-ce qu'il y a un Dieu? Oui, absolument. Oui, peu importe comment vous l'appelez, la source, l'énergie, Dieu, peu importe. Y a-t-il un autre côté, un au-delà? Oui, il y en a un. Il y a d'autres dimensions. Il y a d'autres mondes. Il y a plus qu'ici, c'est certain. On m'a demandé si c'était douloureux de mourir, et non, ça ne l'est pas. Même si vous avez un accident et que vous ressentez une douleur initiale, elle disparaît presque instantanément. Ainsi, dans l'expérience et dans l'au-delà, on ne ressent pas la douleur. Elle disparaît immédiatement. On m'a également demandé « Sommes-nous dans une simulation ?» Le terme « simulation » a été utilisé dans notre langage humain comme une simulation informatique. En fait, quand nous pensons à une simulation, nous pensons ordinateur. Nous pensons donc à toutes les choses qu'une simulation dans un ordinateur pourrait être. Certaines personnes pensent donc que tout est faux et qu'il s'agit d'une simulation. Le mot simulation est correct dans la mesure où l'univers fonctionne comme une simulation, mais ce n'est pas une simulation informatique. Il s'agit d'une simulation divine. Et si nous y réfléchissons, tout ce que nous créons technologiquement, les choses que nous créons, imitent des choses qui existent déjà divinement et biologiquement. L'univers fonctionne donc comme une simulation, mais ce n'est pas une simulation informatique. Les gens confondent cela. Voici un exemple. Lorsque les gens créent et manifestent quelque chose, il s'agit d'une action de simulation. Mais cela ne signifie pas qu'il y a un grand être divin dans le ciel qui met des 1 et des 0 et crée un résultat, et que ce résultat n'est pas réel. Cela signifie que l'opération elle-même est comme une simulation, c'est-à-dire que nous pouvons créer notre réalité sous différentes formes. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près ce que j'ai appris, et je continue à expérimenter, à grandir et à partager mon EMI. Je pense que si davantage de personnes vivaient une expérience de type EMI, nous nous élèverions beaucoup plus rapidement dans ce monde, car il est difficile de le faire ici, sur Terre, dans notre vie matricielle.